Las Vegas, novembre 2025. Sous les néons de ce circuit urbain, une jeune Française de 21 ans a réalisé son rêve. Et oui, Doriane Pin, sacrée championne de F1 Academy. Wouh! Si vous suivez un peu la F1, ne fût-ce que de loin, vous voyez peut-être une pilote talentueuse, soutenue par Mercedes, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Doriane Pin n'a pas eu un parcours normal. Alors que la plupart des pilotes suivent une ligne toute tracée, Doriane, elle, a dû prouver sa valeur ailleurs. Au milieu de la nuit, sous la pluie, dans les courses de 24 heures, face à des pilotes expérimentés de chez expérimentés. Aujourd'hui, on retrace l'histoire de la Pocket Rocket, de ses débuts difficiles en karting à Ivry-sur-Seine jusqu'à devenir l'espoir féminin numéro 1 du sport automobile mondial pour enfin voir une femme en F1. On en parle tout de suite. Tout commença en région parisienne, le père de Doriane organisait des événements de karting. Forcément, la petite Doriane baigne dedans. L'anecdote raconte qu'à 7 ans, elle supplie son père de la laisser rouler. Réponse, non, tu es trop petite. Elle devra attendre ses 9 ans pour toucher son premier volant. Mais la taille ne compte pas quand on a le pied lourd. Très vite, elle montre qu'elle a le truc en plus. L'année charnière, c'est 2019. À 15 ans, elle devient championne de France de karting féminin. Mais pour 99% des jeunes pilotes, le talent ne suffit pas. Le sport auto coûte cher, très cher. Après le karting, la suite logique, c'est la Formule 4. Mais sans budget colossal, les portes de la monoplace resteront fermées. Doriane se retrouve alors à un autre carrefour. Arrêter ou trouver une autre voie? Et c'est là que l'histoire de Doriane devient unique. Au lieu de s'entêter en monoplace, sans argent, elle tente un pari fou. Les voitures de tourisme avec la Clio Cup en 2020. C'est à ce moment-là qu'elle tape un œil dans le projet visionnaire, les Iron Dames. Fondés par Deborah Mayer, leur but, faire gagner des équipages 100% féminins. Doriane saisit sa chance. Elle passe du karting à des monstres de puissance, des Ferrari GT3. Le saut est énorme, vous imaginez? Elle n'a même pas le permis de conduire sur route, mais elle pilote déjà des Ferrari à 280 km/h. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Et ça marche. En 2022, elle remporte les 24 heures de Spa dans sa catégorie. Elle domine le Ferrari Challenge. Elle apprend la gestion des pneus, la stratégie, la conduite de nuit. Elle mûrit 10 fois plus vite qu'un pilote de F4 classique. En 2023, elle change encore de dimension. Elle monte en catégorie LMP2, Le Mans prototype. C'est l'antichambre de l'hypercar. Ce sont des voitures physiques, brutales, sans direction assistée. Tout le monde se dit, elle est jeune, elle vient du GT, elle va souffrir. Résultat, elle choque le paddock dès la première course à Sebring. Elle monte sur le podium, elle devient la première femme à signer une pole position en LMP2 et à la fin de l'année, elle est élue révélation de l'année du championnat du monde d'endurance. À ce moment précis, Doriane n'est plus juste une bonne pilote féminine, elle est une pilote de classe mondiale. Point. Et c'est là que le téléphone sonne. Au bout du fil, à votre avis? Mercedes, AMG, F1, Toto, Wolf, ils veulent Doriane dans leur junior team. Mais il y a une condition. Pour rêver de F1, il faut revenir à la monoplace. C'est un choix difficile. Doriane doit quitter ses prototypes surpuissants pour redescendre en Formule 4 via la F1 Academy. C'est comme demander à un pilote de ligne de retourner piloter un petit avion de tourisme pour repasser un diplôme. Mais elle accepte le défi. L'objectif est clair. Gagner le titre et prouver qu'elle a le niveau pour faire de la F3, de la F2. On espère plus. 2024 est une année d'apprentissage et de frustration. Marquée par une blessure, côte fêlée, qui lui coûte le titre, mais elle apprend, elle rouge son frein. Arrive 2025, Doriane n'a plus le droit à l'erreur. Elle est la favorite et la pression est gigantesque. Sa saison est un modèle de régularité avec l'équipe Prema. Elle construit son succès course après course. Le dénouement a lieu lors de la grande finale, ici, à Las Vegas, en novembre. Une 5e place suffit lors de la dernière course pour sécuriser le titre. Elle ne tremble pas, Doriane Pin devient championne F1 Academy 2025. Elle rejoint Marta Garcia au palmarès. Alors jusqu'où ira la Pocket Rocket? Son titre en F1 Academy n'est pas une fin en soi, c'est un ticket d'entrée pour la suite, la FRECA, ensuite la Formule 3, et qui sait, la Formule 1 un jour, on l'espère. Le chemin est encore long, mais Doriane Pin a prouvé une chose, peu importe la voiture, peu importe le circuit, si vous lui donnez un volant, elle sera rapide. Et vous pensez-vous qu'on verra un jour Doriane Pin au volant d'une F1 dans les 3-4 prochaines années peut-être? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé ce portrait, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres histoires de pilotes. C'était Karting to F1 Story, à la prochaine!